Interview. Delphine Vespizer fait partie des 6 personnalités au cœur de la nouvelle émission Bienvenue au monastère diffusée à compter de ce vendredi 12 janvier en prime sur C8. La jeune femme a passé une semaine dans un couvent en Corse pour les besoins du tournage. Une expérience qu'elle juge très satisfaisante auprès de Télé Loisirs avec le recul. Elle a appris à connaître Clara Morgan, Simon Castaldi, Paul Elrarat, Jean-Marc Généreux et Fabienne Cara. Comme eux, Delphine Vespizer a accepté de s'enfermer pendant une semaine dans un couvent en Corse en faisant vœu de silence dans le cadre de l'émission Bienvenue au monastère diffusée sur C8 à partir de ce vendredi 12 janvier. La Miss France 2012 revient sur cette expérience pas comme les autres auprès de Télé Loisirs. Bienvenue au monastère, c'était un défi que j'avais envie de relever, confie Delphine Vespizer Télé Loisirs. Quelle a été votre première réaction quand on vous a proposé de participer à cette nouvelle émission ? Delphine Vespizer, j'ai demandé si c'était vraiment dans le silence et sans téléphone. C'était un défi que j'avais envie de relever et je me suis rendu compte à quel point c'est fantastique de ne pas avoir cette pression du téléphone. Aujourd'hui, le téléphone n'est plus un outil de communication, c'est un outil qui divise et qui sépare les gens. Sans téléphone, on a pu créer quelque chose d'incroyable entre les différentes personnalités. Le fait de ne pas parler crée quelque chose de fou aussi. Quand on a plus le droit à la parole, on parle avec les yeux, avec le toucher. Et comme les yeux sont le reflet de l'âme, on arrive d'autant mieux à percer la personne en face de nous. La vraie communication, le vrai parler entre deux personnes, c'est juste en se regardant. Cette expérience est juste folle. Êtes-vous arrivé à respecter le silence ? Oui, même s'il y avait quelques chuchotis parfois. On avait l'impression d'être en cours de catéchisme avec l'interdiction de parler. Ça donnait des fous rires incroyables avec Simon. CIST comme si je revenais en spell M2-bas. Sourire, on avait l'impression d'être des enfants en faisant des collages, des activités, en mettant la table. Avoir des messes le matin et le soir avec des chants qui ont bercé mon enfance et ma culture familiale, ça m'a aussi donné beaucoup d'émotions. J'ai beaucoup pleuré. Je suis devenue la bosse de la chorale. Delphine Vespizer, bienvenue au monastère. Simon Castaldi est une personne très touchante. Quel participant vous a le plus étonné ? Je ne connaissais pas Simon Castaldi, note de la rédaction, j'avais un peu des a priori avec le côté télé-réalité et j'ai découvert une personne très touchante. Il m'a appris comment prier avec un chapelet parce qu'on lui avait expliqué avant. Il était dans une démarche hyper active et ça m'a beaucoup touché. Il avait besoin de chercher des réponses à ses questions et je pense qu'il en a trouvé. Il était encore plus investi que d'autres. Qu'avez-vous pensé de frère Baudouin et de sœur Catherine, les 2 encadrants du programme ? Ils sont incroyables. Je buvais leurs paroles. Avec sœur Catherine, on a passé un très beau moment ensemble quand on a pris les livres de chant et qu'elle m'a aidé à retrouver les chants qui me touchaient. Avec sa guitare, elle a essayé les accords pour pouvoir me suivre avec ma tonalité de voix. Je tournais les pages et je pleurais en même temps. C'était trop beau. Cette expérience vous a-t-elle incité à prendre du recul par rapport à l'univers de la télé, parfois très superficiel ? Oui. J'ai appris à ne pas être blessé par certaines choses, par l'ingratitude ou le fait qu'on est remplaçable. Le métier d'image et le métier de la télé, c'est quelque chose de superficiel mais ce n'est pas grave. Pour l'équilibre de la vie, il faut du superficiel et de l'authentique. Bienvenue au monastère m'a vraiment appris à travailler encore plus mon côté authentique.
À côté de ça, je m'amuse vraiment beaucoup à la télé car on a aussi besoin de légèreté. Quel conseil donneriez-vous aux futurs participants de Bienvenue au monastère? Il faut essayer de ne pas parler. Se mettre le plus vite possible dans le mood. Si on avait compris ça un peu plus tôt, on aurait peut-être gagné un jour d'introspection. Clara Morgan, note de la rédaction, a commencé très tard à ne pas parler et quand elle s'est mise dans la discipline, elle a vécu d'autres choses.